Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien ce jour. Merci de me rejoindre pour notre échange de cette journée. Nous continuons de là où nous sommes arrêtés la dernière fois, toujours sur le sujet, le but de votre vie, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre. On a déjà échangé brièvement la dernière fois, à titre d'introduction déjà sur le sujet. Aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, en touchant le fait qu'il faudrait que nous comprenions que Dieu, en nous créant, a eu un objectif en tête. Ok. Notre vie ne se résume pas à nos projets de vie personnels, à nos rêves personnels. Posons la question de savoir qu'est-ce que Dieu avait pensé en créant l'homme. Est-ce que Dieu t'a ennuyé du genre, ok, il ne savait pas quoi faire et puis il a créé l'homme? Il a juste mis l'homme là pour que l'homme vive selon ce qu'il entend, selon ce qui lui passe dans le cœur, selon ses désirs, selon ses sensations. Non. La vie a un but. L'homme n'a pas atterri dans le monde par soi-même. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Ne vous laissez pas tromper parce qu'on enseigne dans les cours d'histoire dans les écoles aujourd'hui. Attention. La Bible dit, n'est-ce pas, que le diable est le prince de ce monde. Il est le prince du système du monde. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens grandissent, mènent leur vie en général sans Dieu, c'est parce que le système du monde a été conçu pour vous faire oublier, ou bien, n'est-ce pas, négliger Dieu. Le diable est le prince du système de ce monde, la Bible le dit. Nous avons expliqué comment est-ce qu'on est arrivé là. On en a parlé lundi dernier dans la précédente vidéo. Le système du monde a été mis sur pied pour vous faire oublier Dieu. Pour vous faire ignorer Dieu. Alors que c'est de lui, n'est-ce pas, que nous venons. Quelle est la raison pour laquelle je suis ici? Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a créé? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Tout créateur de produits, tout fabricant d'un produit a un objectif en tête. Dieu, n'est-ce pas, nous concevons avec quelque chose en tête. Dieu n'avait pas prévu que nous menions notre vie comme nous voulons, comme nous entendons, comme bon nous semble, non. Là, il y a un plan, n'est-ce pas, pour notre vie. Un dessein, n'est-ce pas, pour notre vie. Il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Il dit que je connais, n'est-ce pas, les plans que j'ai formés pour toi. Les plans de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous ne sommes pas dimanche, mais me voilà aujourd'hui, c'est mercredi. Je sens te partager avec vous la parole de Dieu, en pleine matinée. Pour certains, peut-être c'est le soir déjà. Aucun homme ne m'a envoyé faire ce que je suis en train de faire. C'est Dieu lui-même qui m'envoie faire ce que je suis en train de faire présentement. J'ai reçu, n'est-ce pas, ce message de l'évangile, la bonne nouvelle. Et il m'a, n'est-ce pas, commandé et recommandé à le partager à d'autres personnes. Tout comme d'autres personnes avaient partagé avec moi. Votre vie ne se résume pas à votre école, vos études, votre mariage, votre business, votre emploi. Il y a plus. Jésus-Christ a dit pas que la vie vaut plus que le corps. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, vous avez le corps, ce n'est pas simplement pour l'habiller. Il a, n'est-ce pas, que la vie est plus que la nature, le corps plus que le vêtement. La raison pour laquelle vous vivez, ce n'est pas simplement pour manger. La raison pour laquelle vous avez un corps, ce n'est pas simplement pour l'habiller. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vous encourage à rentrer là-bas pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que pour marcher dans le plan de Dieu pour votre vie, vous devez naître de nouveau. Vous devez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire que vous allez à l'église. Voilà, à l'église sans connaître Christ. Il y a ce qu'on appelle la religion. La religion, n'est-ce pas, n'offre rien. Dieu ne nous a pas appelé à une religion. Il nous a appelé à une relation personnelle avec lui. Le christianisme n'est pas une religion. Il s'agit, n'est-ce pas, de la divinité à l'œuvre dans l'humanité. Il s'agit, n'est-ce pas, de la vie de Dieu, n'est-ce pas, à l'œuvre, n'est-ce pas, dans un corps humain. Dieu ne nous a pas appelé à une religion. Il nous a appelé à une relation authentique et réelle avec lui, le créateur du ciel et de la terre. Là, nous marchons tous les jours avec lui. Donc nous ne sommes pas dans une affaire de ok, j'ai besoin de Dieu parce que bon, c'est important d'avoir Dieu, ou c'est important quand même d'un peu d'avoir Dieu. De temps en temps, il faut qu'on prie, de temps en temps. Non, Dieu n'est pas un accessoire, il est la vie.
Parce que quelqu'un pourrait tenter de m'écouter ce matin et me dire, est-ce que j'ai besoin de Dieu, j'ai mon argent, j'ai mes voitures, j'ai mes maisons, si ce malade, je vais à l'hôpital, j'ai l'assurance. Les affaires de Dieu, là, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Ah bon? Ah bon? J'espère que vous êtes au courant, n'est-ce pas, que le passage sur terre n'est qu'une partie de votre vie. Hein? Parce qu'après le passage sur terre, il y a une autre partie que vous devez continuer, qui est appelée l'éternité. Où est-ce que vous passerez l'éternité? Attention, l'expression sur laquelle vit après la mort, elle est réelle. La mort physique n'est que la séparation de ce monde physique. L'esprit de l'homme ne meurt pas. Où est-ce que vous passerez l'éternité? Où est-ce que vous serez quand vous allez quitter d'ici? J'ai un but pour votre vie. L'un des saints pour votre vie. Donc vous qui me regardez aujourd'hui, je voudrais vous encourager à reconsidérer la place de Dieu dans votre vie, au-delà de la religion. Parce que je sais que plusieurs peuvent être nés dans les familles, on a la crainte de Dieu, on a été élevés dans les familles, on allait à l'église du dimanche, certains d'entre vous sont baptisés, on va me dire confirmer, communier et autres et tout ça. Je ne suis pas là pour parler de la religion. Au-delà de votre aller à l'église, le baptême que vous avez reçu, la confirmation, communion, tout ce que vous avez pris là, quelle est la place de Christ dans votre cœur? Êtes-vous né de nouveau? Naître nouveau n'a rien à voir avec le fait de pouvoir aller à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais combien sont nés de nouveau? C'est ce dont on en parlera vendredi. Parce que certaines personnes se posent la question, c'est quoi la fête de la nouvelle naissance? C'est quoi, pourquoi naître de nouveau? C'est quoi Jésus-Christ? Oh, c'est les affaires des églises et autres. Vraiment, moi, il y a certaines personnes, peut-être qu'ils peuvent me tenter de me dire que vous avez vraiment les affaires de Dieu, Dieu. Là. Il y a une année, quelqu'un m'a dit, l'affaire de Dieu, j'apprécie pas trop le fait que tu partages. C'est une affaire personnelle, c'est entre Dieu. Moi, c'est dans mon cœur, on n'a pas besoin de partager cela. Ah bon? Certaines personnes peuvent m'écouter et se disent, j'ai pas besoin d'être trop dans l'affaire de Dieu, vraiment. Vraiment le matin, Jésus, alléluia, amen, Seigneur, donne-moi, pardonne-moi, c'est bon. Ils n'ont pas compris. J'ai bien dit, Dieu n'est pas un accessoire, bien-aimé. Mes chers amis, Dieu n'est pas un accessoire. Il est la vie. Il n'y a pas de véritable vie sans Dieu. Est-ce que vous êtes au courant, n'est-ce pas, que la Bible parle, n'est-ce pas, de ce que quand vous n'êtes pas encore en Christ, vous êtes mort? Bien que la personne est habillée avec toutes les grosses marques du monde, bien parfumée, se déplace, la personne est morte. La mort, c'est quoi là? Ça, c'est la mort spirituelle pour moi, la séparation avec Dieu. La Bible, n'est-ce pas, de ceux-là qui vivent dans ce monde sans Dieu, perdus sans Dieu. Ils vont à l'église, attention, ils sont dans les assemblées, ils sont sans Dieu. On va arrêter ici pour aujourd'hui, on va continuer la prochaine vidéo. Dieu nous a pas appelé à la religion. Nous avons une relation personnelle. Il a un dessein pour votre vie. Il a un dessein pour votre vie. Je vous recommande de choisir de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse.